Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce samedi 22 août, le projet aurifère de la société canadienne Columbus Gold dans l'ouest guyanais pourrait extraire de l'or dès 2020. Le ministre Emmanuel Macron soutient fermement le projet, reste à alimenter le site en énergie. C'est le gisement minier le plus prometteur jamais identifié en Guyane. Emmanuel Macron a affirmé hier son soutien au projet du Canadien Columbus Gold lors d'une visite sur place à la Montagne d'Or. Le projet est créateur d'emplois et de richesses. Reste à régler le problème de l'alimentation en énergie du site. Laurent Marot. Pour cet échantillon, je pense que c'est 36 grammes par tonne. Ouais. Ah ouais, 36 grammes par tonne. Ouais. Emmanuel Macron découvre les paillettes de la Montagne d'Or. Le potentiel du gisement est estimé à plus de 150 tonnes d'or. Dans cette carothèque sont entreposés les échantillons de l'exploration. Le ministre met ensuite la main à la pâte. Il découpe une carotte de pierre prélevée dans le sous-sol pour évaluer le gisement. Un projet soutenu par le ministre de l'Industrie. Nous aurons à nous prononcer d'ici un an sur le renouvellement du contrat de concession ou pas. Donc rien n'est décidé à ce stade. Et tout dépend de l'engagement des parties. Mais vous avez ici un industriel de rang mondial, exemplaire, qui sur le plan scientifique, environnemental, social, se comporte de la meilleure façon, fait des investissements et est prêt à aller au bout. 35 personnes travaillent sur l'exploration basée ici au camp Citron, à 125 km de Saint-Laurent. En cas d'exploitation, 600 personnes seront embauchées. À 6 km du camp de base, Emmanuel Macron se rend sur le chantier d'exploration. Avec des tuyaux métalliques mis bout à bout, cette foreuse creuse à 80 mètres de profondeur pour sortir des échantillons. La teneur en or sera ensuite évaluée en laboratoire. Le gisement est très prometteur, mais avant de prendre la décision d'exploiter, il faudra franchir un obstacle majeur. Nous allons consommer de l'énergie, environ 20 à 25 mégawatts. Pour que nous puissions consommer de l'énergie, il faut la produire. Ce que nous attendons de l'État aujourd'hui, c'est qu'il nous aide à trouver les sources d'approvisionnement en électricité en lançant des programmes sur la biomasse ou sur les énergies renouvelables. Le ministre a rappelé que la question de l'électricité relevait de la programmation pluriannuelle de l'énergie, un document en cours de finalisation par la préfecture et la région. Le ministre mène aussi une réforme du code minier. Les promoteurs canadiens et russes du projet craignent un durcissement de la législation en matière de protection de l'environnement. Il faut savoir aussi raison garder, il faut avoir des préoccupations environnementales, des exigences environnementales. Nous les avons, elles sont définies par la loi et avec ma collègue Ségolène Royal, nous les portons. Mais en même temps, l'économie doit avancer, c'est l'avenir de ce territoire. Et donc c'est cet équilibre qui doit être trouvé. Une fois l'étude de faisabilité bouclée début 2017, les promoteurs décideront ou non de lancer l'exploitation. En cas de feu vert, c'est Norgold, un industriel russe basé aux Pays-Bas, qui assurera la production. Après 3 jours de visite sur le territoire, le ministre de l'économie a regagné la métropole hier soir. Une visite constructive selon Emmanuel Macron. Le bilan avec Claudette Vaïti-Lingom et Éric Boutin. À la hauteur des attentes. Autre activité à qui il faut donner un cadre clair et responsable, l'orifère. La réforme du code minier sera bouclée d'ici la fin de l'année. Des visites sur site ont permis aussi à Emmanuel Macron de préciser la mise en place de la compagnie minière française. L'initiative que nous allons mener, c'est d'abord de développer la présence de banques publiques d'investissement et nous allons déployer précisément notre capacité d'action pour investir en fonds propres auprès de ces entrepreneurs lorsqu'ils répondent à tous les critères, pour les aider à se développer, à aller plus vite, plus loin, plus fort, à rendre leurs exploitations plus grandes, à passer de l'alluvionnaire au primaire lorsque ça fait sens. C'est ça la compagnie minière française qui a du sens, en particulier en Guyane. À suivre, après le passage du ministre, les attentes sur le contrat d'avenir. Là aussi, des réponses seront cette fois données par la ministre de l'Outre-mer qui fera le déplacement pour l'occasion.